Merci Christophe. Bon, ben, bienvenue à tous sur ce format un peu spécial de webinaire, hein, puisque c'est la première fois qu'on fait un peu sous forme d'entretien. Mais on a trouvé que c'était intéressant justement de parler de la formation action, non plus de manière un peu hors sol et théorique, mais de vraiment apporter un éclairage concret avec le retour d'expérience de Michael sur son expérience de la formation action Sésame en architecture système. Donc je vais très vite m'effacer, hein, et puis c'est toi qui va tenir le micro, Michael, t'inquiète pas. Mais D'accord. peut-être tu peux commencer par te présenter, expliquer ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à la formation action? Mhm. Alors, bonjour à tous, Michael Bouillot, je travaille chez Worldline, une entreprise française qui fournit des solutions de paiement, en général, peut-être plus connue sous sa marque Ingenico, que vous avez sûrement vu au quotidien lorsque vous faites vos achats de baguettes ou autres, quand vous utilisez votre carte avec des terminaux de paiement chez vos marchands habituels. C'est souvent nous qui sommes derrière. Ça, Euh, c'est du concret, ça. Comment? Ça, c'est du concret. Oui, c'est du concret, ouais. Effectivement. Alors, mon parcours et comment j'ai rencontré l'ingénierie système ou l'architecture système, il y a maintenant pas loin d'une vingtaine d'années, hein, ça date un petit peu. J'étais chez Philips Semiconducteur et Philips avait mis en place 4 carrières paths, un management, un chef de projet, un purement technique et un pass d'architecture. Et pour suivre ce carrière pass, ils proposaient une formation d'architecte système fournie par quelqu'un qui est assez connu dans le monde de l'architecture système, qui est très actif à l'INCOSI, qui s'appelle Gerrit Müller. C'était lui qui avait mis en place cette série de formations. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à ces formations et qui a duré un mois. On va se passer en quelques temps. Et cette formation m'a vraiment ouvert les yeux, enfin, en tout cas m'a donné très envie, un très gros appétit de ce que c'était l'architecture système. En plus, ça s'est terminé, ils nous ont offert un livre de référence que je considère toujours comme un livre de référence. Tu peux Ça, peut-être le citer, ouais. ouais, The Art of a System Architecting par Meyer et Reshtin. D'accord. À l'époque, j'avais vraiment trouvé excellent, qui est resté mon livre de chevet pendant très longtemps. Et facile, assez accessible et que je trouve vraiment très bon. Donc, j'ai vraiment adoré cette formation. Donc, c'était il y a 20 ans, bien sûr, les souvenirs se sont émoussés un petit peu. Mais j'en garde vraiment un très bon souvenir. Donc, de retour sur le terrain, alors confronté à la réalité, l'architecture système, ok, c'est un carrière pass, mais les process n'étaient pas forcément déployés, on était loin des standards, mais j'ai quand même toujours voulu mettre en place ce que j'avais appris, en tout cas essayer d'orienter mes travaux de façon à appliquer ce que j'avais appris et ça plaisait. Et généralement, j'obtenais des bons résultats. En fait, j'ai vraiment remarqué un différenciateur en utilisant ces méthodes par rapport à d'autres qui ne les avaient pas intégrées. Et donc ça a été pas immédiat, mais presque, quoi, en fait. Dès que tu as mis en place ces Alors, pratiques-là, ça aidait. ouais. Clairement, ça m'aidait dans mon travail d'architecte, dans mon quotidien d'architecte, d'appliquer ce genre de process, ce genre de méthodologie, d'utiliser les outils que Gerrit nous avait proposés. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est qu'il y a déjà avec quelques outils que tu peux appliquer, quand même, tu as une pratique qui t'aide Alors, déjà. Ouais. voilà, c'est ça. Et même si on est loin de quelque chose de complètement formalisé, comme on peut trouver dans des grands groupes qui ont vraiment institutionnalisé ce métier, là, déjà, avec, bon, je dirais, c'est pas de l'artisanat, mais non, bien sûr que non. Mais en tout cas, ça amène une teinte, une façon de faire, une façon de penser qui aide beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à l'étape d'après, en fait? Voilà, Ouais. alors l'étape d'après, donc le temps s'est passé, le jeu des fusions-acquisitions, l'industrie a fait que j'ai dû changer de voie. Et je suis arrivé chez Ingenico à l'époque en tant qu'ingénieur logiciel.
dans les environs de 2011, 2012. Et là, je suis tombé dans une industrie qui venait un peu comme les semi-conducteurs, qui avait une très forte connotation hardware et qui voulait se lancer dans le logiciel, un virage du paiement du hardware vers le software. Et finalement, une difficile prise en compte du système dans sa globalité. La cohabitation hard-soft, on avait des gens qui étaient très teintés hardware, des gens qui étaient très teintés software, et du coup, une mauvaise prise en compte du système au global. Et là, je suis arrivé dans une équipe d'architecture logicielle qui, pareil, issue soit du hard, soit du soft, mais avec des méthodos très concentrés sur leur domaine de compétences. Donc là, j'ai continué un petit peu ma façon de faire, essayer d'amener ce que j'avais appris lors de ma formation chez Philips par Guérit, et essayer d'appliquer ce genre de méthode. Donc pareil, j'avais juste lu quelques papiers, je ne connaissais pas vraiment le domaine, je découvrais, donc je papillonnais un petit peu sur des entrées que je pouvais trouver. Et c'est pareil, ça a bien marché, et puis je me suis dit au bout d'un moment, j'aimerais bien passer le cap, j'aimerais bien approfondir ce que j'ai appris, et puis déjà renouveler, approfondir, voire compléter, et voire certifier, donner un cadre un peu plus conséquent à ce que j'avais appris dans mon expérience précédente. Et donc, j'ai cherché par moi-même un organisme qui était capable de fournir à la fois une formation, mais certifiante, c'est ça? Et voilà, certifiante. Pourquoi certifiante? Comme dans toutes les entreprises, on aime bien avoir, un gynéco aimait bien avoir un cadre, quelque chose qui valide le fait qu'on a appris quelque chose. Donc là, j'ai cherché une formation certifiante et qui correspondait à mes attentes. En plus, c'était l'époque du CPF, donc le CPF permettait d'obtenir un financement, une partie du financement. Et en accord avec mon entreprise, je me suis tourné vers Sésame, qui était, quand j'ai fait mes recherches, le seul organisme qui répondait à cette attente. C'était des critères assez forts, je ne voulais pas déroger d'aucun d'eux. Et donc j'ai trouvé Sésame, alors je dirais un peu, même pas par le bouche à oreille, parce que je ne faisais pas partie d'une communauté système, je découvrais, et Sésame a été la seule formation qui m'a permis de remplir ces critères qui étaient majeurs. Alors, c'est bien parce que mon entreprise a joué le jeu. Ça a été, je n'ai pas eu besoin de beaucoup négocier. En fait, les expériences un petit peu dans l'entreprise d'application de ce genre de méthode ont été très bien perçues. Du coup, mon entreprise a dit, chiche, on te suit, on te finance l'autre partie. Et puis, en plus, professionnellement, il s'avérait que je venais d'être affecté à un projet assez disruptif dans l'entreprise, assez difficile, pour faire très simple. L'idée, c'est d'amener des moyens de paiement dits EMV, donc très certifiés, soumis à des grosses régulations, avec un protectionnisme d'État, régional, avec tout plein de choses, d'amener ces moyens de paiement, plutôt qu'ils soient portés par un système physique, l'amener sur un téléphone mobile. Donc là, gros enjeu à la fois sur l'architecture logicielle. Donc on ne parle plus d'architecture physique, mais surtout opérationnelle. Il y a des nouveaux process à créer, des nouvelles opérations, tout un modèle de sécurité à changer. En fait, un terminal physique, c'est protégé par des composants physiques, un peu logiciels, mais surtout par la protection, la confiance est réalisée par une protection physique. Là, sur un téléphone mobile, on change complètement le paradigme et la sécurité est complètement différente. Donc, c'est un bouleversement dans l'écosystème du paiement. Donc là, donc un projet avec un gros enjeu, et du coup, c'était intéressant de le prendre comme sujet pour la formation parce que… Voilà. Alors du coup, le gros avantage de la formation que j'ai vu dès le début et avec mon manager, c'était ce système de coaching. Donc un socle théorique qui vient
revoir, amener des choses sur des choses que j'avais appris, compléter sûrement parce que c'était pas complètement recouvrant et il y avait d'autres choses. Il y avait en plus quelques autres méthodes sur l'ingénierie collaborative, ce genre de choses. Mais surtout, derrière, un coaching, un accompagnement sur un projet fil rouge qui, pour moi, allait être difficile. D'accord. Donc, du coup, j'ai vraiment vu ce gros intérêt, quand je me suis inscrit à cette formation, d'avoir cet accompagnement, ce coaching pour la mise en œuvre d'un cadre d'architecture qui n'existait pas dans l'entreprise, dans un cas réel. Parce que c'est bien d'avoir, de lire des papiers, de voir des vidéos, tout plein de choses, mais après, quand on doit l'appliquer dans la vie de tous les jours, on s'est tous heurtés au même obstacle, c'est pas facile. C'est bien d'avoir un regard externe qui vous dit comment vous remettre sur les rails, comment vous poser les bonnes questions. Et, Ouais. Est-ce que c'était pas justement le petit plus qui t'avait manqué suite à ta première formation pour aller alors plus loin? après, sur ma première formation, il y avait eu quelques, ça avait duré, le mois avait été étalé sur plusieurs temps, mais effectivement, il manquait ce on-the-job practice. C'est-à-dire que c'est vrai que dans cette première formation, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'après, on était réintégré dans l'entreprise sans réel aller-retour avec l'organisme de formation pour leur dire voilà, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour et où est-ce qu'on aurait besoin d'un petit peut-être de conseils, d'accompagnement. Et sachant que dans l'organisation, effectivement, l'architecture système n'était pas institutionnalisée, donc Ouais. hors process. Parce que juste pour les gens qui nous suivent là et qui éventuellement ne sauraient pas de quoi on parle quand on parle de cette histoire de coaching, etc. Donc, on parle d'une formation par l'action, c'est-à-dire devenir architecte par l'action, et pas juste en faisant de la formation théorique et en comprenant des concepts, avec un format qui mélange du training en salle avec un formateur qui est déjà lui-même architecte, et puis un coaching par un architecte déjà certifié Sésame sur un projet. Donc. C'est ça. Et toi, avec le recul, du coup, parce que là, tu disais, Et c'est donc, ce qui m'a intéressé, mais c'est quoi ouais, ton c'est retour vraiment d'expérience là-dessus? Ouais. ce qui m'a intéressé. C'est vraiment ce qui m'a intéressé. C'est ce qui, je pense, ça fait le succès, en tout cas, de mon projet d'architecture. C'était d'avoir ce coaching. Je pense, honnêtement, tout seul, je pense que j'aurais eu vraiment beaucoup plus de mal. Et au final, le projet, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir sur ce genre de projet, c'est plutôt bien passé, je l'ai plutôt bien vécu. Et c'est parti du début, c'est d'avoir quelqu'un qui vous aide à la conception de la problématique, à l'établissement de la liste des perspectives qu'on doit mettre en avant dans le travail d'architecture pour vraiment pointer sur les points durs du système. Ça aide en fait, parce que du coup, ça évite de se disperser, de se poser les mauvaises questions et de rester planté sur un des milestones. Donc toi, ça t'a vraiment permis d'avoir toute l'aide que tu souhaitais pour mener à bien ton projet. Et tu dirais que ça a été une réussite à la fin ou pas? Oui, oui, enfin, là, pour le coup, le projet a été super bien, a été très, très bien accueilli par l'entreprise. Effectivement, d'un commun accord avec mes pairs architectes dans l'entreprise, ça a été très, très, très bien reçu. Et d'ailleurs, justement, là, dans l'entreprise, à l'époque, c'était un gynéco. L'équipe dans laquelle j'étais a mis en place le même genre de cadre, adapté à d'autres problématiques, à d'autres projets, avec la souplesse qu'offre le cadre, c'est-à-dire avec des perspectives qui ne sont pas imposées, avec des langages qui ne sont pas imposés. Mais effectivement, avoir cette démarche, ça peut paraître très anodin pour certaines personnes qui sont dans des groupes qui ont déjà très bien travaillé, qui ont une maturité sur l'architecture système, dans une entreprise où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de transformations. En fait, c'est vraiment une aide. C'est vraiment une aide d'avoir quelqu'un qui vous guide comme un conseiller pour mettre en place ce dont on a besoin pour avoir cette démarche d'architecture système. D'accord, Et moi, c'était bien accueilli, c'est toujours bien accueilli. très bien. Et juste, je voudrais revenir 2 secondes sur le sujet.
Parce que nous, on a beaucoup de gens qui nous disent, «Oh là là, mais moi, enfin, soit ils ont des sujets qui leur paraissent pas assez compliqués, soit au contraire, c'est tellement compliqué, c'est tellement vaste que est-ce que ça va bien rentrer, bah, ça va pouvoir être traité dans le cadre d'une formation comme celle-là?» Et toi, ton sujet était quand même assez vaste, hein, assez conséquent, donc est-ce que tu peux C'était assez faire un vaste. petit, retour d'expérience là sur comment on choisit un sujet justement pour ce type de formation? C'est quoi les points clés, et avec le recul, est-ce que tu aurais fait différemment ou pas? Alors, je pense que j'ai eu de la chance. Objectivement, je pense que j'ai eu un coup de bol, comme on dit, hein. Enfin, les astres se sont alignés. J'ai eu ce projet qui est arrivé qui a démarré pile au moment où j'ai démarré la formation, qui avait une complexité assez conséquente, où justement j'étais hors de ma zone de confiance et qui avait une certaine durée, enfin en tout cas une certaine cible qui était à peu près en ligne avec la formation. Bon, en fait, à la fin de la formation, je n'avais pas fini le projet. Il restait encore une bonne année pour qu'il arrive en production. Mais effectivement, je pense que c'est très important pour vraiment bénéficier de cet accompagnement quand on n'a pas assez de culture, enfin, quand on arrive dans le domaine, de bien choisir son sujet pour qu'il soit suffisamment consistant, complexe, pour avoir besoin de quelque chose. Et bien sûr qu'il ne soit pas trop complexe pour ne pas être complètement noyé, parce que forcément, ça peut prendre des dimensions assez énormes. D'accord. Ouais. Et alors, tu dirais qu'avec le recul, maintenant, ça fait quand même combien de temps que tu as fini la formation là? Alors moi, ça doit faire 5 ans, je pense, 4 ans, 5. Ouais, donc 5 ans après, est-ce Alors, que ah pardon, vas-y. non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais Ouais, 5 ans après, ce que je dirais, c'est que oui, je suis complètement satisfait d'avoir fait cette formation, d'avoir fait cet investissement. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que, encore une fois, je partais de zéro, hein. Je ne connaissais pas du tout cette communauté, je ne connaissais absolument pas. J'avais fait une formation aux Pays-Bas, donc je ne savais pas ce qui se faisait en France. Hein. C'est en cherchant sur Google que j'ai trouvé des choses. Donc, donc, à l'issue de la formation, je me suis dit, mais je vais continuer à approfondir, je vais continuer, ça m'intéresse, c'est ce que je veux faire, c'est l'avenir que je veux pointer, c'est l'atteinte que je veux donner à ma carrière. Donc oui, pour moi, d'ailleurs, je ne serais pas là sinon. Effectivement, oui, ça a été une formation très intéressante et du coup importante dans ma carrière. et du coup, est-ce que tu as l'impression, d'en être sorti avec plus de connaissances, ou de meilleures pratiques professionnelles, ou les 2? Et est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place, appliquées différemment? Enfin, qu'est-ce que tu as changé, en fait? Alors, alors, bien sûr, en fait, ça a complété un panel d'outils que j'avais peut-être perdu ou que je n'avais pas assimilé, mais en tous les cas, ça a remis à niveau certaines choses, hein, certaines définitions. Alors, bien sûr, après, il y a plein de courants, il y a plusieurs courants dans l'ingénierie système, il faut tous les respecter. Mais en tout cas, là, ce que j'ai appris, j'ai appris des choses, clairement, sur certaines choses, certains concepts à appliquer. Sur les méthodos, oui, clairement, après, comme tout néophyte dans un domaine, le savoir-faire est important et il me manquait des outils pour appliquer le savoir. OK. Donc, je dirais justement sur les 2 axes, c'est ça qui est intéressant encore une fois, l'application dans le day-to-day job et du savoir-faire est vraiment intéressante. Alors après, depuis, j'ai appris d'autres choses, je me suis ouvert sur d'autres périmètres, d'autres horizons, mais en tout cas, ça a été une bonne étape à mon sens. D'accord. Et du coup, tu as évolué dans ta carrière ou pas? Alors, quand je suis arrivé à la fin de ce projet, ce qui est eu d'intéressant, c'est que j'avais vu un gros sujet. Et finalement, dans l'industrie du paiement, dans la business line dans laquelle j'étais, finalement, c'était le plus gros projet qu'on puisse avoir. Donc derrière, j'ai fait un mouvement. Je suis allé dans une autre business line qui s'occupait de systèmes beaucoup plus gros. Puis, en fait, très rapidement, Ingenico s'est fait racheter par Worldline. Et là, je me suis dit justement que je voulais voir le système avec un peu plus de hauteur.
appliquer ces fondamentaux, enfin, ce métier d'architecture système, mais au niveau du métier, au niveau du business, parce que je pense qu'il a complètement sa place sur des systèmes d'entreprise, des systèmes d'organisation, sur des systèmes métiers. Et c'est ça que je cherche. Enfin, c'est pour ça que maintenant, je fais un poste de business architecte dans mon organisation. Et c'est ça que j'essaye d'inculquer. Alors, pour moi, donc, je suis un peu dans une étape, je suis un peu hors de ma zone de confort parce que je suis sur des nouveaux systèmes, je suis sur un nouveau business, dans une nouvelle culture. Donc, mais je raccroche les wagons en réappliquant tous ces principes d'architecture système pour m'aider en tout cas à contribuer à amener des choses dans mon métier. Ouais, ça t'a donné aussi confiance, dans tes capacités à avoir plus grand ou à changer complètement et être sûr de t'adapter à des nouveaux contextes, Alors, parce que ouais. bah, c'est ça, c'est que ce qui est important, enfin, à mon sens, ce qui est personnellement Mmh. important, c'est d'avoir un socle qui permet d'adresser certaines problématiques et certains réflexes, certains outils qui vont me permettre d'aborder ces problématiques. Alors, et oui, derrière, qui donne une certaine confiance, un socle qui donne confiance sur lequel on peut s'appuyer. Alors du coup, on va peut-être un petit peu terminer là-dessus, mais si pour toi, il fallait retenir une chose, de cette formation, son point fort, on va dire, pour lequel tu recommanderais cette formation, si tu l'as recommandée bien sûr et donc ce point fort pour lequel tu recommanderais cette formation et à qui? Alors, je pense que alors, c'est peut-être ce que je viserais, moi, dans mon retour d'expérience. Encore une fois, alors, cette formation type, telle que moi je l'ai vécue, je pense elle est pas, alors je vais commencer par à qui elle ne s'adresserait pas. Elle ne s'adresse pas à quelqu'un dont l'architecture système n'intéresse pas, n'ont pas cette envie, une personne qui a très envie de rentrer dans du détail, de développer, qui a vraiment une envie d'ingénierie. Je pense qu'elle n'est pas adaptée. À l'opposé, quelqu'un qui est dans une entreprise où l'architecture système est déjà complètement cadrée et complètement cadrée avec des process complètement établis, avec des outils qui sont déjà figés, c'est pareil, je pense que ça rentre pas forcément dans le cadre. Par contre, quelqu'un qui a une appétence vers la culture système, que l'entreprise n'a pas et se découvre, et le système n'est pas encore, le système produit et même organisationnel n'est pas encore quelque chose qui est bien cadré, bien décrit dans tout ce qui existe, ce qui est traité par l'ingénierie système que j'appellerais standard. Oui, là, c'est très efficace parce qu'on a un cadre, on a un cadre qui va venir nous aider à découvrir quelque chose qui nous plaît. Top. Voilà. Merci beaucoup Mickaël. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on laisse la parole un petit peu aux gens qui nous écoutent s'ils ont des questions.